Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier notre rapporteur qui a fait preuve, je dirais, d'une patience infinie et d'une très grande sérénité tout au long du travail que nous avons eu à faire avec elle. Je dois avouer que à sa place, je n'aurais sûrement pas gardé la même sérénité. Et en même temps, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Je pense que si nous voulons avancer en la matière, il faut effectivement essayer d'être le plus irréprochable possible. Et je répondrai à Sophie que c'est ce pourquoi. Et moi, j'ai renoncé à nombre de mes amendements dans les compromis, parce qu'effectivement, en s'appuyant sur des sources officielles, nous avons plus de chances de rassembler large, je dirais, et d'être incontestables par rapport à ce que nous avançons dans ce rapport. Comme nous avons intégré la plupart des remarques qui nous ont été faites, notamment par le FIDESC, pour que sur les avancées des positions de la Hongrie et des remarques qui ont été faites, parce que je crois qu'effectivement, c'est comme ça que nous pouvons être plus crédibles par rapport à ce dossier qui est un dossier difficile. Je voudrais redire après d'autres que ce texte n'est pas un texte contre la Hongrie. Je crois qu'il faut que nous le disions, que nous le répétions. Critiquer un gouvernement n'est pas critiquer un pays. C'est vrai pour la Hongrie comme c'est vrai pour beaucoup d'autres pays. Je n'ai pas déposé énormément d'amendements d'ailleurs. Mais j'ai participé, je crois, du mieux que j'ai pu à l'ensemble des compromis. Je voudrais qu'on redise aussi que quand on adhère à l'Union européenne, on adhère aux critères de Copenhague. Que les critères de Copenhague, ce ne sont pas juste des critères économiques, ce sont aussi l'appartenance à un certain nombre de valeurs qui s'appellent l'état de droit et la démocratie. Ça veut dire respecter l'opposition dans toutes ses formes. Ça veut dire que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité. Ça veut dire que l'on respecte le point de vue et on évite de criminaliser ceux qui ne sont pas d'accord avec la majorité. Je crains malheureusement que cette tendance soit une tendance qui fasse un peu buvard à l'intérieur de l'Union européenne. Et je regrette effectivement, comme d'autres avant moi, que la loi contre les ONG ait été adoptée aujourd'hui sans attendre l'avis de la Commission de Venise. Parce que cette loi, elle participe à une sorte de confucianisme qui n'est pas propre là non plus à la Hongrie, mais la Hongrie a quelques marges d'avance en matière de criminalisation qui vise à assimiler trafiquants, terroristes, migrants. Et ça, je trouve que c'est très grave, et c'est particulièrement grave d'avoir choisi ce jour, qui est la Journée internationale des réfugiés, pour adopter un tel texte.